pensées qui s'élèvent dans ton cœur. Je ne vais pas laisser ça se développer en moi. Je Amen. Je refuse de laisser la colère s'installer dans mon cœur. Je refuse de laisser l'esprit de mensonge s'installer dans mon cœur. Je refuse de laisser se développer l'esprit d'impudicité dans mon cœur. Des pensées impudiques dans mon cœur, je refuse ça. Tu prends plaisir à ça petit à petit. Ça va t'envahir. Notre cœur est un véritable champ de bataille. Et si nous ne les gardons pas bien, le diable va s'en servir. Alors que la Bible dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Pas une partie du cœur qui est donnée à Jésus, une autre occupée par d'autres pensées. Amen. Je suis en train d'avancer rapidement pour avertir le peuple de Dieu concernant les choses qui peuvent constituer un obstacle au royaume de Dieu. Et la troisième chose, ce sont les autres, les gens autour de nous. Combien ont quitté les églises à cause des autres? Tu vois que la soeur ou le frère était venu vraiment avec une ferme volonté de suivre Jésus. Mais à cause de cette autre soeur qui est là à côté, qui ne cesse de l'embêter tout le temps, la soeur se retire de l'église. Et en se retirant, on n'est pas sûr qu'elle va encore revenir. Et là, le diable en profite pour frapper, pour faire toutes sortes de choses afin de la gagner en lui. Nous l'avons perdu par notre propre force. Les hommes et les femmes autour de vous, y compris ceux qui viennent à l'église, peuvent être un obstacle au royaume de Dieu. Vous vous souviendrez des achats dont nous avions parlé hier. Cet homme, un adulte, il a senti à un moment donné qu'il devait voir Jésus. Il le sait trop, ses projets fait beaucoup de mal. Mais parce qu'il y a un temps pour tout, maintenant c'est le temps pour moi de quitter cette sorte de vie. Tourner le dos au mal que je faisais et suivre Jésus. Il a couru, il voulait voir Jésus. Et comme il était de petite taille, il est monté sur un sycomore pour voir Jésus. Et quand Jésus le voit, il dit descends, car aujourd'hui je vais loger chez toi. Jésus entre dans sa maison. Et pendant qu'ils étaient à table, voici des gens qui comment lui il est entré chez un pécheur. Donc pour moi Jésus ne devait pas entrer dans la maison de cet homme. Que le royaume de Dieu n'entre pas dans la vie, dans la maison des Zachée. Parce que c'est un pécheur. Pourquoi ne pas se réjouir que non, lui qui était escroc là, il a décidé aujourd'hui de changer, de se convertir. Si vous ne faites pas attention aux gens qui sont autour de vous, vous écoutez les gens, vous allez rater le royaume de Dieu. Si nous sommes dans la foi jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis venu au Seigneur au mois d'avril 1990 à Kinshasa au Congo. 1990, 90. Amen. Ça fait 23 ans passés. Si je suis encore dans l'église jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que je n'ai pas rencontré des gens qui voulaient me décourager. C'est parce que mes yeux sont fixés sur Jésus. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, j'avance avec les yeux fixés sur l'église. Parce que je sais ce que je suis en train de se poursuivre. Je ne raterai pas le royaume de Dieu encore de qui que ce soit. Souvenez-vous également de Bartimée l'aveugle.
Un homme qui court pour suivre Jésus afin d'obtenir sa délivrance. Et il y a des gens qui sont là. Tais-toi, ne dérange pas le maître. Et c'était les gens qui suivaient Jésus. Les membres de l'église. Ceux qui suivaient Jésus. Ce sont ceux qui voulaient faire taire cet homme. Amen. Un autre cas, c'est celui de Moïse. Pourquoi Moïse n'est-il pas entré dans la terre promise? Dans un an, il peut être le symbole du royaume de Dieu, la terre promise. Ça n'était pas forcément à cause de lui. La Bible dit que c'était l'homme le plus patient. Cet homme aimait beaucoup Dieu. Il s'est fou les autres. On a mis tellement la pression sur lui qu'il a fini par craquer. Il a fini par craquer. Quand on sera dans cette chair, on est humain. La Bible, ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. La chair est comment? Elle est faible. À force d'insister, d'embêter ses frères, ses soeurs tout le temps, tu finiras par la décourager ou les décourager dans la foi. Et tu vas porter les responsabilités devant Dieu. Amen. Moïse s'est fâché, il a fini par craquer. Tellement qu'on parlait de lapider, on était en train d'exercer une forte pression sur lui. Il a commis une bêtise. Et Dieu lui a dit malheureusement je ne vais pas entrer. Parce que tu ne vas pas sanctifier aux yeux du Père. Et voilà un homme de Dieu qui a parcouru cette distance. Qui est là pratiquement aux portes de la terre promise. Et qui se voit refuser le visa d'entrer dans le de Dieu. Au-delà de la terre promise. Moïse est sauvé, on l'a vu dans la gloire avec Jésus, sur la montagne de transfiguration. Mais j'utilise cet exemple pour vous montrer qu'on peut ne pas entrer dans la terre promise à cause des autres autour. Amen. Une autre chose qui peut nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est le matérialisme. Et un attachement exagéré au bien de ce monde. Et là, je voudrais que vous puissiez noter Matthieu chapitre 19, de 16 à 22. Matthieu 19, de 16 à 22. On ne lira pas cela, on va seulement commenter. Et Matthieu 19, de 16 à 22. Et là, Jésus est en train de parler d'un jeune homme riche. La Bible nous parle d'un jeune homme riche. Cet homme est venu, il avait vraiment la volonté de suivre Jésus. Il lui demande qu'est-ce que je dois faire. Jésus lui dit, tu connais le commandement. Il lui rappelle qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, etc. Et d'aimer aussi son prochain comme on s'aime soi-même. Le monsieur dit tout ça, je connais déjà, j'ai déjà pratiqué ça. Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne ça aux pauvres, et puis suis-moi, viens me suivre. Tu vas entrer dans le royaume. Mais la Bible dit qu'après avoir entendu ces paroles de Jésus, cet homme s'en alla tout triste. Pour quelle raison? Parce qu'il avait des grands biens. Son âme était tellement attachée aux biens qu'il avait qu'il ne pouvait pas se s'en séparer. Il y a aujourd'hui même dans nos églises, parmi ceux qui suivent Jésus, des gens qui sont tellement attachés à leurs biens, tellement attachés à leur argent, que cela est devenu même un obstacle pour eux d'entrer dans le royaume de Dieu. Je connais
pas un chrétien qui aime l'argent, qui a l'amour de l'argent. Ou qui est attaché au matériel. Et qui est sauvé. Moi, j'en doute. J'en doute. Quelqu'un aime tellement l'argent. Il aime tellement les biens du monde. Et puis il dit de le sauver. C'est pas possible. Amen. Personne ne peut aimer Dieu et aimer maman. Tu ne peux pas te dire que Dieu est sauvé, tu es chrétien, tu es encore attaché terriblement au bien du monde. Et cet attachement exagéré peut constituer un obstacle à l'entrée dans le royaume de Dieu. C'est ce qui a empêché cet homme de suivre Jésus. Et rapidement, une autre chose. Tu peux constituer un obstacle à notre entrée dans le royaume de Dieu. C'est l'ingratitude. L'ingratitude. Malheureusement, c'est un fléau qui frappe aujourd'hui même l'Église. Et là, j'ai pris l'exemple qui est repris dans Luc chapitre 17, de 11 à 19. Vous pouvez noter Luc chapitre 17, de 11 à 19. Là, la Bible nous parle de 10 lépreux. Des gens qui étaient venus, qui ont crié à Jésus. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ils sont allés. Et pendant qu'ils étaient en route, la Bible dit qu'ils se sont retrouvés purifiés, guéris. 9 d'entre les 10 ont continué leur chemin. Un seul. Je dis bien un seul. 10%. 1 sur 10. Un étranger de surcroît. Il est retourné. Il s'est dit non. Moi j'étais impur, j'étais lépreux, malade. Personne ne me voulait plus de moi. J'étais en dehors de la ville. Mais si je me retrouve aujourd'hui pur, propre, ce n'est pas par mes efforts. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Je vais retourner pour lui dire merci. Amen. Et quand il demande à Jésus, il dit, mais vous étiez à 10, vous faites 9 fois. Je ne sais pas, ils ont des choses à faire, mais là ils sont pires, ils peuvent aller danser. Ils peuvent rattraper un petit métal. Jésus dit, il y a dit que cet étranger soit bien revenu. Mais la phrase qui m'intéresse dans cette histoire, c'est quand Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Les autres sont partis, bien sûr, guéris, mais pas sauvés. Amen. Guéri, mais pas citoyen du royaume de Dieu. Mais lui qui est revenu sur ses pas, il a obtenu et la guérison physique et la guérison de son âme. Il a obtenu le salut. Amen. Ceux qui sont reconnaissants, qui reviennent auprès du Seigneur quand il a fait des choses pour eux, en plus de la délivrance qu'ils ont reçue, ils ont aussi la vie éternelle. Je disais ici, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, que si je suis venu au Seigneur, c'est parce que j'ai été malade, une tension très élevée. J'ai souffert de plusieurs médecins. Je n'ai pas obtenu des guérisons. J'ai obtenu des antomètres, des hydrex, Lasix, tout le temps, ça ne changeait rien du tout. Je suis venu au Seigneur comment? Parce que j'étais malade. Mon pasteur, le docteur John, m'a imposé les mains, j'ai été guéri au nom de Jésus. Et depuis, je me suis dit, je reste là, je ne pars plus.
Dieu est ici, je reste là. Gud finns där, jag röstar med Je suis revenu en quelque sorte au pied de Jésus. dig. Jag kom i Jesus ben. Amen. Non pas seulement j'ai été guéri physiquement, Inte för jag var botad fysiskt, mais je suis aussi sauvé. jag är exonerad. Et ceux qui sont ingrats, qui disent que Dieu fait quelque chose pour eux, ils fuient l'église. De som är otacksamma, de vill att Jesus ska göra saker och lämna kyrkan. Tu crois que parce que tu as eu une petite voiture, c'est ça la bénédiction? Du tror att jag har fått en liten bil, du tror att det är det bästa. Dieu m'a béni, Dieu m'a passé, je n'ai plus de temps. Je suis arrêté mort. Alltså jag har inte till Gud och välsigna mig. Avec une petite voiture, Men så är den lilla bilen bara en enda. tu n'as plus de temps. Jag har inte. Tu n'as même plus le temps de venir à l'église. Jag har inte tid att komma i kyrkan. Parce que je n'ai pas le temps, je suis au travail, tu vas le travail, Jag är på jobbet, jag måste göra andra saker. Un frère était à Kinshasa dans notre église. En broder som var Il i est tout le temps en train de chercher du travail. Han letade efter jobbet. On a prié pour lui. Vi bad. Il a eu un travail à la banque centrale. Han fick jobb på Il était chargé de la sécurité au niveau de la banque centrale. Det var han som skulle ta hand om sekreterare. Et du coup, le frère ne vient plus à l'église. Och han lämnade kyrkan. Et quand vous l'appelez son pasteur, tu vois, c'était un service commandé. Du vet pastor, det här är rekommenderat. Je n'ai pas vraiment de temps. Jag har inte den tid. Mais petit à petit, jusqu'à ce qu'il a quitté l'église. Ju mer tid det gick, desto mindre kom han. Et quand vous finissez les réunions de prière, il vous appelle. Och när ni avslutar era möten med bön, då ringer han. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Hur gick det idag? Ou bien quand vous passez chez vous, vous les trouvez devant sa télé avec la télécommande. Comment ça s'est passé? Om ni går förbi kanske ni vill hälsa, han sitter där vid sin kommando. Qui a prêché aujourd'hui? On peut changer de chaîne. Jag försöker byta oss det för att vi inte idag. Au lieu de laisser la télé aux enfants. Istället för att lämna TV till sina barn. Combien de gens étaient venus aujourd'hui? Vi får det idag. Försöker Si kommandera. quelqu'un en train de le distraire, il est concentré sur Det är som ni försöker distrahera honom. Han är koncentrerad med sin TV. frère, tu as oublié que tu pleurais là-bas à l'église pour le travail. Jag har glömt bort att du grät i kyrkan på grund av jobbet. Le Dieu que moi j'ai pris, je le connais. Den Gud jag känner till honom. Il est le Dieu qui sait non pas seulement donner, Det är inte bara Gud som bara mais ger. il est le Dieu qui sait aussi répondre Och det är Gud också som tar. pour te donner l'occasion de rechercher encore sa face. För att ni ska kunna leta efter hans ansikte igen. Amen. L'ingratitude a fait rater à ces 9 autres lépreux le salut. Otacksamhet gjorde att de 9 hävde. Quand Dieu fait des choses pour vous, que ça ne devienne pas une occasion de vous séparer de lui. När Gud gör saker för er, det ska inte vara... Apprenez à revenir pour lui dire merci. Il y a le salut au bout. Det finns en blessing under. Ce que vous avez là, c'est rien du tout. Den ni har, det är ingenting. Comparativement à ce qui vous attend quand vous allez revenir. Ska vi ta den som väntar er, den som ska komma. Une autre chose ou un autre obstacle, Den andra hinder, ce sont les plaisirs, les soucis, les richesses du monde. att kunna tycka, tänka, tycka synd eller vissa saker här på Les jorden. plaisirs du monde, les soucis Glädje av det här på de la jorden. vie actuelle.